Je trouve que cette équipe, elle a su garder ce que je disais tout à l'heure, le même rythme et le même allant. Alors, encore une fois, avec des petits défauts, mais il se trouve que par rapport à il y a 2-3 mois encore, ces défauts ne sont plus sanctionnés. Donc il y a peut-être une part de chance, sans doute, mais pas que. Pas que. Je pense qu'il y a de la confiance qui est revenue, il y a de l'enthousiasme qui est là. Et Gasset, il ne peut pas être étranger à tout ça. Non. Ou alors j'y comprends rien. Ok. Et Bernard, oui, je vous connais depuis longtemps. Hein. Ouais. Moi, j'avais découvert Jean-Louis Gasset quand il était adjoint, numéro 1 bis, avec Laurent Blanc, enfin, quand ils faisaient leur petit tandem. Vous me parlez souvent de Jean-Louis Gasset, l'art des pairs. Et moi, je trouve que les pairs, là, on les retrouve. Là, quand je vois Klose avec Sarr, il y a un langage commun. Quand je vois, là, c'est même plus une paire parce qu'ils sont à 3, Harit, Aubameyang, et puis j'ai le petit Ndiaye aussi. Je vois vraiment des connexions, des trucs. Et je me suis souvenu d'une de vos réflexions. Jean-Louis adore, enfin, il pense foot avec des pairs. Est-ce que là, il y a un truc qui est très Gasset? Non, mais j'ose espérer que ce n'est pas le seul entraîneur, parce que souvent, sur les côtés, les dédoublements, machin, ça marche avec ton latéral gauche et ton milieu gauche. Enfin, je veux dire, ça fonctionne beaucoup comme ça. Mais moi, je trouve qu'il a changé l'OM, donc l'équipe de l'OM, pas le club. Sinon, je me fais engueuler. Oui, non, mais sur tous les niveaux, tactiquement, Rico Laplanche a repassé, l'a expliqué. Mentalement, il a remis des joueurs en place. Vous allez prendre un Dr Louz dans quelques minutes, vous. Collectivement et du coup, techniquement. Je veux dire, ils n'ont plus le ballon qui leur brûle les crampons. Et c'est une équipe qui est repartie en ordre de marche. Alors, tout ça reste, il faut quand même rester prudent. Ça demeure très fragile. Mais ça fonctionne. Jean-Louis Gasset, votre ami, vient d'arriver en conférence de presse. On va l'écouter, Jean-Louis Gasset. Son club est quasiment qualifié. Tiens, comment il va s'en sortir d'ailleurs? Bonsoir coach, félicitations, victoire 4-0 en Coupe d'Europe. Vous nous aviez parlé de prendre une option confortable, je crois que c'était vos mots. Comment vous la trouvez cette option? Elle est assez confortable et puis généralement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On a pris une option. Voilà, il y a un match retour qu'il faut gérer. On a vu des renversements. Je suis bien placé pour savoir que 4-0, des fois, ça ne suffit pas. Je peux vous le certifier et on vient de me le rappeler encore. Donc on garde les pieds sur terre, on fait bien notre travail, il faut qu'on continue. Sí, hemos tomado una muy buena opción, pero bueno, queda un partido de vuelta que todavía tenemos que gestionar. Hemos visto remontadas y os puedo garantizar que a veces con 4-0 no basta. Así que mantenemos los pies en la tierra y tenemos que seguir trabajando y continuar trabajando así. Michel. Bonsoir Jean-Louis. Félicitations. Deux questions en une. Est-ce que ce résultat, même si c'est une avance conséquente, va au-delà de vos espérances? Et qu'est-ce qui vous a vraiment séduit dans cette équipe? Est-ce qu'aussi, par exemple, à 4-0, vous avez aimé la gestion, de ne pas encaisser de but, par exemple, ou vous vous dites on aurait peut-être pu en mettre un 5e? Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce qui m'a plu la première mi-temps? On avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait de bien, mais surtout techniquement. Techniquement, on a fait des renversements de jeu. Tactiquement, on a bien maîtrisé les deux attaquants excentrés et le petit Ndiaye qui venait nous faire la supériorité. En première mi-temps, c'était parfait, mais dans l'investissement, parce qu'ils ont pressé, ils ont fait des efforts contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a 2 ans. Il faut se rappeler techniquement que c'est très fort. Et il fallait faire un bon pressing et avoir l'agressivité voulue. Mais si on nous avait dit avant le match vous allez gagner 4-0, on aurait signé des deux mêmes, bien sûr. Todo está dicho. Me ha gustado mucho la primera parte, habíamos decidido ir a buscarlos, ir a por ellos, poner intensidad para que el público se pusiera de nuestra parte. Bon, Así que on a compris bien en espagnol, mais on est mieux en français. Merci beaucoup. Gasset, il a officiellement transformé l'OM ce soir. Il y a peut-être des éléments que vous aimeriez commenter, Philippe, non Non, mais par rapport à la maîtrise. Il insiste là-dessus, en fait, une maîtrise collective.
Ouais, la maîtrise collective, mais on le voit dans son attitude, il est mesuré, il est posé, placide, et je pense que c'est ce qu'il diffuse jour après jour à son équipe. Et effectivement, on peut gloser sur les perles, mais je veux dire, Klose et Sarr, ils ne se sont pas découverts avec Gasset. Ils ont fait des matchs avant ensemble, des entraînements avant ensemble, et ils existaient avant ensemble. Donc c'est pas d'un seul coup, techniquement, qu'il leur a donné un tuyau en disant « Tiens, tu vas plutôt faire cet appel-là, puis ça va tout changer ». C'est surtout qu'il a généré une confiance générale. Il a redonné les clés du collectif à ses joueurs. Et on voit à quel point ils étaient malades finalement. Oui, mais excusez-moi, la confiance, j'ai l'impression, ok, soigner les têtes. On a écouté Eric, mais il y a. Enfin, c'est primordial dans le sport. Certes, mais il y a une direction aussi, enfin, un cadre stratégique, technique, je ne sais pas. Mais on l'a dit, il a commencé par les suivre un petit peu, en fonction aussi des absences et tout ça, mais l'histoire de les mecs se sentent mieux à 3, ils sont tellement pas bien, on va démarrer comme ça, on va les laisser aller comme ça, et puis finalement, une fois qu'on retrouve un ou deux joueurs différents, qu'on peut revenir, on y va, mais doucement. En fait, c'est la manière d'amener les choses. Eric l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas fondamental dans la progression. Ça ne veut pas dire que Marseille, d'un seul coup, s'était trouvé une nouvelle saison en jouant à 3 derrière, où là, va repartir comme ça avec un 4-3-3 toute la fin de saison. Non, tout ça est évolutif. Mais ce qui est important, c'est que match après match, il construit la confiance des joueurs. Et donc, les fameuses paires que vous évoquez, elles vont devenir de plus en plus intéressantes et complémentaires du fait que les joueurs se sentent bien sur le terrain. Généralement, lorsqu'un coach arrive, on a parfois des questions un peu systématiques, la patte, et la patte. Mais là, le truc, enfin, l'influence, je ne veux dire pas la patte, mais l'influence, ça a été tout de suite. Non, mais il voulait très automatique. Fort. Il voulait très fort, en dehors de sa connaissance parfaite du football, parce que c'est un des techniciens en France qui connaît mieux le football. Quand je parle de football, c'est le jeu. Et là, je le cite, Gasset, je vais te donner un bonbon. Je vais te donner un bonbon. Il dit ça aux joueurs. Il dit, fils, je vais te donner un bonbon. Et il va voir le joueur, ouais. Il est surtout allé voir les jeunes, ouais. Et il leur dit, voilà, le bonbon, c'est ça. Et il insiste sur un point qu'il a repéré. Un point fort. Oui, ah ben, toujours, un point fort. Oui, Et de lui dire, mais toi, si tu es à l'OM, c'est parce que tu es capable de faire ça, et tu vas me le faire, fils, et machin. Il a ce côté paternaliste, et le bonbon après. Tu me le rendras. Il a ce truc-là, il a cette façon d'amener les joueurs avec lui. Il a cette façon aussi, et ça je l'ai connu, et j'avais vu le contre-exemple à Saint-Étienne. Filer, parce que filer les bonbons à les jeunes, ça inspire Olivier Rouillet. Non, mais on va aller voir notre président. Non, mais de l'autogestion. Non, mais Gasset. Mais ça va pas. Gasset, non, mais Gasset, il a cette capacité à responsabiliser les joueurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas expliquer à Aubameyang comment il faut contrôler, machin, l'engueuler, etc. Il va lui dire, voilà, comment on fait, fils? Explique-moi, machin. Je te donne un bonbon, je te donne ma confiance. Par contre, tu ne me trahis pas. Okay. Et moi, j'avais connu complètement l'inverse avec Claude Puel, par exemple. Vous offrez un petit bonbon? Non, mais j'apprécie beaucoup ce que dit Bernard, parce que... Avec l'accent en plus. Je vais vous expliquer. À l'équipe de Greg, quand on m'a demandé de parler de Jean-Louis. Ouais. Et j'ai dit, moi, à ma façon, avec mes mots, j'ai dit, vous allez voir, avec son accent, il va apporter quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. Et c'est exactement ça. C'est là où il est très fort. Parce qu'en plus... En fait, vous me versez une théorie, il faut être un sudiste pour entrer dans le sud. Non, mais il y a un truc un peu chimique. Un peu. Mais oui, non, mais il y a quelque chose qui fait, par sa connaissance du foot, par comment dire, la façon dont il s'exprime. Mais c'est tellement important. Vous vous en rendez pas compte? Ça paraît complètement idiot, mais c'est tellement important. Oui, non, mais il y a le fond et la forme. Et le fond, il est là. Non, mais il y a quand il repère la qualité du mec, c'est qu'il... Il y a quelque chose de fondamental, et ça, les datas ne le donneront jamais, c'est l'œil. Et il a un œil extraordinaire. Parce que moi, ce qui me plaît le plus dans cette équipe, c'est pas de paires ou des triplettes, c'est la complémentarité générale de l'équipe. Parce qu'on l'a vu ce soir. C'est pas parce que deux côtés droit ou deux côtés gauche, mais complémentarité. On aura l'occasion d'en parler. De l'équipe, elle est magnifique.